Chers élèves, aujourd'hui on va corriger un extrait du bac 2023. f de x égale 1 sur f puissance x. La première question, calculer et interpréter graphiquement limite f de x tend vers moins l'infini. Donc limite f de x tend vers moins l'infini. Limite de 1 sur 1 plus f puissance x tend vers moins l'infini. D'après le cours, limite f puissance x tend vers moins l'infini c'est 0. Donc ça va rester 1 sur 1. 1 sur 1 égale 1. Interprétation graphique. Interprétation graphique, y égale 1, asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Limite f de x tend vers plus l'infini. Égale limite 1 sur f puissance 1 plus f puissance x tend vers plus l'infini. Limite f puissance x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, arrière sur l'infini égale 0. Interprétation graphique. Y égale 0, asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Voilà. C'était la première question. Donc, 1, petit a. Maintenant, petit b. Calculer la dérivée, puis dresser tableau de variation. Dérivée. F de x égale 1 sur 1 plus f puissance x. F' de x égale. Dérivée de a sur f égale moins a f' sur f au carré. Ou bien on applique u sur v égale i' v moins v'i sur v au carré. Dérivée de f puissance x, c'est f puissance x, donc moins a moins 1 f puissance x sur 1 plus f puissance x de tout au carré. F puissance x toujours positive, donc la dérivée est inférieure à 0. Implique f est décroissante. Maintenant, tableau de variation x f', f. Moins l'infini plus l'infini. F' toujours positive. 0, non, 1. Attention, décroissante. F' est positive. F' positive implique f est décroissante. 1 inférieur décroissante vers 0. Voilà. Donc, on a dressé tableau de variation de f. Moins. F' est négatif, donc f est décroissant. Maintenant, deuxième question, petit a. 2, petit a. La question, c'est calculer f de x plus f de moins x. Voilà. F de x, c'est 1 sur 1 plus f puissance x plus 1 sur 1 plus f puissance moins x. Pour trouver le même dénominateur, on multiplie cette expression par f puissance x sur f puissance x. 1 sur f puissance x plus f puissance x fois 1, c'est f puissance x. F puissance x fois 1, f puissance x. F puissance x fois f puissance moins x égale f puissance 0, c'est 1, donc plus 1. On a trouvé le même dénominateur. Donc, enfin, on va trouver f puissance x plus 1 sur f puissance x plus 1 égale 1. F de x plus f de moins x égale 1.
En déduire que le point 0, le point I de coordonnées 0, 1 sur 2, centre de symétrie. La formule de centre de symétrie, c'est f de 2a moins x plus f de x égale 2b. Dans ce cas, I de coordonnées A, B, centre de symétrie. Le point I, c'est coordonnées 0, 1 sur 2. F de moins x, c'est pareil avec f de 2 fois 0, 2 fois 0, moins x. Ici, plus f de x égale 1. F de 2, 2 fois 0, c'est 0. Donc, ça va rester, ou bien on va trouver f de moins x. F de moins x. Donc, ça c'est pareil avec f de moins x plus f de x égale 1. Mais 1, c'est quoi? 1 égale 2 fois 1 sur 2. Cela veut dire 2b. Donc, d'après cette formule, I de coordonnées implique I de coordonnées 0, 1 sur 2, centre de symétrie de CF, de la courbe. Voilà, maintenant B. B, montrer que I est un point d'inflexion pour la courbe CF. Définition de point d'inflexion, c'est quoi? C'est la solution f seconde de x égale 0 en changeant de signe. Donc, la dérivée seconde, on a f' de x égale moins f puissance x sur 1 plus f puissance x. Voilà, on a f' de x est sous la forme i sur v. Et dérivée de i sur v, c'est i' v moins v', i sur v au carré. On applique cette formule, donc f seconde de x égale moins f puissance x facteur f puissance x plus 1, le tout au carré. Moins dans la formule sera plus, moins fois moins. Et dérivée de f puissance n égale n, f puissance n moins 1. Donc 2 f puissance x plus 1 fois f puissance x sur f puissance x plus 1 puissance 4. C'était au carré de la puissance 4. On peut prendre facteur f puissance x plus 1 comme facteur. E puissance x facteur f puissance x plus 1. Ça va rester ici quoi? Moins f puissance x plus 1. Et ici, plus 2 f puissance x sur f puissance x plus 1, le tout puissance 4. On simplifie f puissance x plus 1 avec f puissance x plus 1 parce que c'est différent de 0. Donc on peut simplifier. Ça va rester f puissance x. Ici, si on développe 2 f puissance x moins f puissance x, ça va rester 1. Donc f puissance x. Plus 1. Ah non, moins 1, attention. Moins 1. Sur f puissance x plus 1 de tout puissance 3. Voilà. La question c'est quoi? Question B, c'est vérifier que le point I, c'est un point d'inflexion. Donc il suffit de vérifier que le point I, l'abscisse de I, annule f seconde de x en changeant de signe. Voilà. Même si on résout f seconde de x égale 0, on va trouver l'abscisse, c'est 0. F seconde de 0 égale quoi? Égale f puissance 0, f puissance 0 moins 1 sur f puissance 0 plus 1, le tout puissance f puissance 0, 1. Donc, annule f seconde de x en changeant de signe. Voilà. Et f de 0, l'image de 0, c'est 1 sur 2. L'ordonnée de I. Dans ce cas, I, c'est un point d'inflexion. Implique I de coordonnées 0, 1 sur 2 est un point d'inflexion. F seconde de 0 égale 0. X égale 0. Ou bien f puissance x moins 1 égale 0 lorsque x égale
x égale 0. Parce que f puissance 0 ou bien f puissance x moins 1 égale 0 implique f puissance x égale 1. Donc x égale ln de 1, 0. Voilà. X inférieur à 0. Non, x inférieur, oui, x inférieur à 0. On a f puissance x, c'est une fonction croissante, donc f puissance x inférieur à f puissance 0 implique f puissance x inférieur à 1. Donc f puissance x moins 1 inférieur à 0. Donc si x inférieur à 0, l'expression est négative. De même, x supérieur à 0, f puissance x supérieur à f puissance 0 égale 1, f puissance x moins 1 supérieur à 0. Donc positive. Donc f seconde de x change de signe et s'annule en changeant de signe dans ce cas, pour x égale 0, dans ce cas, le i de coordonnées 0, 1 sur 2, c'est un point d'inflexion. Voilà, c'était question B. C, construire la courbe. Construire la courbe. Construire la courbe. Non, avant ça, déduire et déterminer une équation de la tangente au point I. Donc, si l'équation de la tangente, équation de la tangente en I. Voilà, l'équation de la tangente en I. Delta exemple, y égale f' de 0, son abscisse c'est 0, x moins 0 plus f de t. Voilà, y égale f' de 0, x facteur x moins x 0 plus f de 0. Donc, t f' de 0. f' de x égale f puissance moins f puissance x sur 1 plus f puissance x, le tout au carré. f' de 0 égale moins 1, f puissance 0 c'est 1, donc moins 1 sur 4. f de 0 c'est 1 sur 2. Donc l'équation de la tangente y égale moins 1 sur 4 x plus 1 sur 2. C'est l'équation de la tangente au point I. C construit la courbe et la tangente. Donc C, la courbe. La courbe. Avant ça, on doit... Voilà, la courbe. On a, pour la tangente, x, y, x égale 0, ou bien x égale 2, y égale 0. X égale 0, y égale 1 sur 2. Donc, la tangente passe par 2, 0, 0, 1 sur 2. Voilà, pour la courbe, f de x égale 0, pas de solution. Cela veut dire pas d'intersection avec l'axe des abscisses. F de 0, c'est 1 sur 2, donc passe par 0, 1 sur 2. C'est le point I. C'est le point I. 0, 1. Y égale 1, asymptote horizontale. Au voisinage de moins d'infini. Et y égale 0, asymptote horizontale au voisinage de plus d'infini. 0, 1. C'est le point I. 2, 0. Donc ça c'est 1 sur 2. 1. Donc 1, 2.
2, 0. Et 0, 1 sur 2. 0, 1 sur 2. Donc, la tangente passe par 2, 0 et 0, 1 sur 2. On a tracé les tangentes, la tangente et les asymptotes. Voilà. Maintenant, on regarde le tableau de variation. 1 décroissante vers 0. Donc, 1, ici. 1 décroissante. Le point I, c'est le point d'inflexion. C'est le point d'inflexion. Donc, voilà. La tangente au point d'inflexion toujours perce la courbe. Donc, on a tracé la courbe et la tangente. Troisième question, on considère la suite I de n définie par I de n égale l'intégrale 0,1 avant ça, I0 égale l'intégrale de 0,1 f de x d de x. Et quel que soit n appartient à n étoile, I de n égale l'intégrale 0,1 f puissance moins nx sur 1 plus f puissance x d de x. Voilà. Petit a, calculer I0. Calculer I0. Donc I0 égale l'intégrale 0,1, donc A. On calcule I0. F de x, c'est 1 sur 1 plus f puissance x d de x. I0 égale 0,1. On peut multiplier par f puissance moins x sur f puissance moins x. Donc on va trouver f puissance moins x sur f puissance moins x plus 1. F puissance moins x fois f puissance x égale f puissance 0, c'est 1. Donc on va trouver 1. F puissance moins x fois 1, f puissance moins x. Voilà. D de x égale moins 0,1 moins f puissance moins x sur f puissance moins x plus 1, d de x. Voilà, moins fois moins, on va trouver plus, donc même expression égale moins 0,1 f puissance moins x plus 1 prime sur f puissance moins x plus 1 d de x. Maintenant, est sous la forme I' sur I. I' sur I, sa primitive, c'est ln de I. Donc, égale moins ln de f puissance moins x plus 1. 0, 1. Si on remplace, on va trouver moins ln de f puissance moins 1 plus 1. F puissance 0, donc plus, moins dans la formule, ln de 2. Donc, I0 égale ln de 2 moins ln de f puissance moins 1 plus égale aussi ln de 2 sur f puissance moins 1 plus 1. Donc on a calculé I0. Montrer que Iden est décroissante et convergente. On a I de n plus 1 moins I de n égale l'intégrale 0,1 f puissance moins n plus 1 x sur 1 plus f puissance x moins l'intégrale f puissance moins nx sur
1 plus f puissance 2 de x ici, x 2 de x. Voilà, idn plus 1 moins idn égale, si on prend f puissance moins nx comme facteur, on va trouver 0, 1, f puissance moins nx facteur f puissance moins x moins 1 sur 1 plus f puissance x 2 dx. On a x supérieur à 0, se trouve dans l'intervalle 0, 1, implique moins x inférieur à 0, implique f puissance moins x inférieur à f puissance 0 égale 1. Donc f puissance moins x moins 1 inférieur à 0. D'où f puissance moins nx, f puissance moins x moins 1 sur 1 plus f puissance x inférieur à 0. F puissance moins nx positive, 1 plus f puissance x positive, f puissance moins x moins 1 négatif. Donc, si on prend l'intégrale, parce que 0 inférieur à 1, on conserve le sens. Donc 0, 1, f puissance moins nx, f puissance moins x moins 1, d de x, sur 1 plus f puissance x inférieur à 0. Implique idn plus 1 moins idn inférieur à 0. Implique idn plus 1 moins idn inférieur à 0. Implique la suite idn est décroissante. 3 petite b. 3 petite b. Calculer idn plus 1 plus idn. Idn plus 1 plus idn égale l'intégrale 0, 1 f puissance moins n plus 1 x sur f puissance x plus 1 d dx. 0, 1 f puissance moins nx f puissance x plus 1 d dx. Voilà. F puissance moins n x moins x plus f puissance moins nx. Si on prend f puissance moins nx comme facteur, n plus 1 comme facteur, f puissance moins n plus 1 x, ça va rester 1 plus f puissance x comme facteur. Si on développe, f puissance moins n plus 1 x fois f puissance x, ça va rester f puissance moins nx. Donc, égale l'intégrale 0, 1, f puissance moins n plus 1 x facteur f puissance facteur 1 plus f puissance x sur f puissance x plus 1 d de x. F puissance x plus 1 sur f puissance x, on peut simplifier parce que f puissance x plus 1 est différent de 0. Donc ça va rester 0, 1, f puissance moins n plus 1 x, d de x. La question c'est quoi? C'est calculer i de n plus 1 plus i de n. Voilà. La primitive, c'est moins 1 sur n plus 1, f puissance moins n plus 1 x. Les bornes 0, 1. Si on remplace, on va trouver moins 1 sur n plus 1, f puissance moins n plus 1. Moins dans la formule f puissance 0 fois n plus 1, 0. F puissance 0 c'est 1, donc si on développe, ça va rester 1 moins f puissance moins n plus n moins 1 sur n plus 1. Donc i de n plus 1 plus i de n égale cette expression. Petit c, montrer que i de n, donc c'est démonstration
que I de n encadré entre 1 moins n moins 1 sur 2 facteurs n plus 1 inférieur ou égal I de n inférieur ou égal 1 moins f puissance moins n sur 2n. Voilà. On a cette égalité. On a I de n est décroissante. I de n décroissante implique quoi? I de n supérieur à I de n plus 1. Voilà. On ajoute I de n pour trouver cette expression. Donc I de n plus I de n supérieur à I de n plus I de n plus 1. I de n plus I de n plus 1 égale cette expression 1 moins f puissance moins n moins 1 sur n plus 1. Ici, on va trouver 2 I de n supérieur ou égal 1 moins f puissance moins n moins 1 sur n plus 1. Si on divise par 2, donc on va trouver I de n supérieur ou égal 1 moins f puissance moins n moins 1 sur 2 facteurs n plus 1. Donc on a trouvé, ça nous reste maintenant la deuxième borne. On a l'intégrale, ces bornes c'est 0,1, donc x encadré entre 0,1, 0 inférieur ou égal x inférieur ou égal 1. E, c'est une fonction croissante, donc f puissance x inférieur ou égal, non, f puissance 0. F puissance 0 inférieur ou égal f puissance x inférieur ou égal f puissance 1. Ici c'est 1 inférieur ou égal f puissance x inférieur ou égal e. On ajoute 1 pour trouver le dénominateur. 1 plus 1, 2, inférieur ou égal 1 plus f puissance x inférieur ou égal 1 plus e. On prend l'inverse, c'est positif, donc l'ordre change, 1 plus f puissance e seulement, inférieur ou égal 1 sur 1 plus f puissance x inférieur ou égal 1 sur 2. On multiplie par f puissance nx positif, f puissance moins nx toujours positif. On conserve le sens. Donc, f puissance moins nx sur 1 plus f puissance x inférieur ou égal f puissance moins nx sur 1 plus inférieur ou égal f puissance moins nx sur 2. Les bornes de l'intégrale 0,1, 0 inférieur à 1, donc on conserve le sens, implique l'intégrale 0,1 f puissance moins n x sur 1 plus f puissance x d dx inférieur ou égal l'intégrale 0,1 f puissance moins nx sur 2 d dx. Ça c'est I de n. Voilà. Donc I de n inférieur ou égal l'intégrale 0,1 f puissance moins nx sur 2 d de x. La primitive de f puissance moins nx sur 2, c'est f puissance moins nx sur 2n. Moins. Zéro, 1. Si on remplace, on va trouver quoi? Moins 1 sur 2n, facteur f puissance moins n, moins f puissance 0, c'est 1. Donc 1 implique I de n inférieur ou égal 1 moins f puissance moins n sur 2n. 2. D'après 1, on a trouvé I de n supérieur ou égal et I de n ici inférieur ou égal. Donc de 1 et 2,
de 1 et 2, on trouve l'encadrement de I de n, f puissance moins n moins 1 sur 2 facteur n plus 1 inférieur ou égal I de n inférieur ou égal 1 moins f puissance moins n sur 2n. Voilà. On peut montrer aussi par une autre méthode, deuxième membre. Dans cette relation, on peut remplacer n par n moins 1. On va trouver I de n plus I de n moins 1 égale f puissance moins n moins 1, 1 moins n moins 1 moins 1 sur n moins 1 plus 1. Enfin, on va trouver I de n plus I de n moins 1 égale 1 moins n. 1 moins 1, 0. Et ici, ça va rester n. Et I de n aussi est décroissant. Donc, I de n moins 1 supérieur ou égal I de n. On ajoute I de n implique I de n moins 1 plus I de n. Supérieur ou égal I de n plus I de n, c'est 2 I de n. Mais I de n moins 1 plus I de n égale 1 moins f puissance moins n sur n. Supérieur ou égal 2 I de n. 2 I de n. On divise par 2, donc on va trouver I de n inférieur ou égal 1 moins f puissance moins n sur 2n. Voilà. Donc, on peut trouver l'encadrement de I de n par ces deux méthodes. Question suivante. Déduire limite de I de n et limite de n fois I de n. On a, d'après Gendarme, on a I de n encadré entre 1 moins f puissance moins n moins 1 sur 2 facteurs de n plus 1 inférieur ou égal I de n inférieur ou égal 1 moins f puissance moins n sur 2n. Limite, d'après le théorème de Gendarme, limite n tend vers plus l'infini, limite de f puissance moins n moins 1, n tend vers plus l'infini égale 0. Donc 0, 0. 1 sur l'infini 0, 1 sur l'infini 0. Donc tout ça égale 0 implique quoi? Implique limite de 1 moins f puissance moins n moins 1 sur 2 facteurs n plus 1 égale aussi limite 1 moins f puissance moins n sur 2n. Cette limite, n tend vers plus l'infini, égale 0. D'après le théorème de Gendarme, on va trouver limite de I de n. Donc, d'après le théorème de Gendarme, on va trouver limite de I de n tend vers plus l'infini égale 0. En déduire que I de n est convergente. Voilà, limite de I de n égale enrayée et convergente. On peut déduire aussi qu'à partir d'ici, I de n est décroissante minorée. I de n est décroissante et minorée, donc converge. Maintenant, limite de n I de n. On a 1 moins f puissance moins n moins 1 sur 2 facteurs de n plus 1 inférieur ou égal I de n inférieur ou égal 1 moins f puissance moins n sur 2n. Si on multiplie par n, donc n 1 moins f puissance moins n moins 1 sur 2 facteurs n plus 1 inférieur ou égal I de n
inférieur ou égal à n facteur 1 sur 2n. Voilà, ici on peut prendre n comme facteur. Inférieur ou égal à n I de n. Donc on a trouvé l'encadrement de I de n. I de n. L'encadrement de I de n. L'encadrement de n I de n. N I de n. Ici, on peut prendre n comme facteur. Ça va rester quoi? 1 moins f puissance moins n moins 1 sur 2 facteur 1 plus 1 sur n. Inférieur ou égal n I de n. Inférieur ou égal 1 moins n sur 2. La limite de 1 moins f puissance moins n moins 1 sur 2 facteur 1 plus 1 sur n égale limite de 1 moins f puissance moins n sur 2. N tend vers plus l'infini. F puissance moins l'infini 0, tend vers 0. Ici, 1 arrière sur l'infini 0, ça va rester 1 sur 2. F puissance moins l'infini, sa limite c'est 0. N tend vers plus l'infini. Donc ça va rester 1 sur 2. Voilà. D'après le théorème de gendarme, implique limite de n I de n tend vers plus l'infini égale aussi 1 sur 2. On a terminé la solution de l'exercice. Prochaine fois, Inch'Allah.